Bienvenue dans la vidéo du regroupement des aidants naturels du Québec à l'attention du personnel de l'éducation. Nous allons aborder la jeune proche aidance, ses défis et ses répercussions pour ces jeunes entre 6 et 25 ans qui soutiennent quotidiennement un de leurs proches. Il y a deux types de jeunes aidants, les principaux et les secondaires. Les jeunes aidants principaux agissent de façon directe, c'est-à-dire qu'ils soignent, aident et soutiennent régulièrement leurs proches en difficulté, qui peut être un parent, un grand-parent, un frère ou une sœur malade, vieillissant ou en situation de handicap. Les jeunes aidants secondaires, quant à eux, assistent un parent qui, lui, est proche aidant. Prenons l'exemple d'une adolescente dont le jeune frère a un handicap physique. Elle est amenée à contribuer davantage aux tâches quotidiennes de la maison, elle aide sa petite sœur avec ses devoirs, elle fait son lunch et s'assure qu'elle parte à l'heure à l'école. Les jeunes aidants, principaux comme secondaires, offrent un soutien indispensable. Nous les voyons visiter, accompagner, réconforter leurs proches, sans qu'ils ne soient toujours conscients d'avoir des responsabilités plus lourdes que la plupart des jeunes de leur âge. Au Canada, 28% des jeunes âgés de 15 à 24 ans offrent des soins à un proche. C'est beaucoup quand on y pense. Cela représente 3 élèves par classe. En plus, cette statistique ne tient pas compte des jeunes de moins de 15 ans. Alors vous pouvez imaginer l'ampleur de ce phénomène invisible. Les jeunes proches aidants peuvent assumer les tâches ménagères, la cuisine, l'épicerie ou l'aide aux devoirs de la fratrie. Ils peuvent aussi assurer les démarches administratives, payer des factures en ligne et y contribuer financièrement. Ils vont chercher les médicaments à la pharmacie, s'assurent que le traitement est pris correctement et développent une expertise pour reconnaître quand la situation de santé de leurs proches évolue. Ils peuvent aussi faire de l'interprétation dans la langue d'origine de leur famille ou en langue des signes par exemple. Ils accompagnent leurs proches à des rendez-vous de santé et organisent le transport adapté. Près de la moitié d'entre eux sont réveillés pendant la nuit pour les soins à la personne qu'ils soutiennent. Nous pensons que vous pouvez les aider à identifier leur situation et à la rendre plus agréable, car la jeune proche aidance peut avoir des répercussions importantes chez ceux qui la vivent. Comment se concentrer dans un cours de mathématiques en étant préoccupé pour la santé de sa mère? Comment se développer sainement en ayant des responsabilités d'adulte à l'âge de 10 ans sans jamais avoir de répit? La liste des raisons pour s'occuper des jeunes aidants est longue. Anxiété, surcharge, peur, décrochage scolaire, manque de temps pour les loisirs. Les conséquences du rôle d'aidant peuvent avoir des impacts négatifs sur tous les aspects de la vie d'un jeune. Santé physique et mentale, le développement identitaire, la vie sociale et le parcours scolaire. Les jeunes aidants sont souvent captifs de leur situation et il est bien difficile pour eux de se soustraire à leurs responsabilités. Très peu d'entre eux bénéficient de soutien psychosocial. Souvent, les ressources financières qui pourraient permettre à leur famille d'améliorer leur situation sont déficitaires et la plupart ne disposent pas de moyens de transport efficaces qui leur faciliteraient la vie. Les jeunes aidants qui sont soutenus, tant par leur famille que le réseau de la santé, par l'école ou par la communauté plus largement, notent que cette expérience unique de vie peut être favorable. Ils développent leurs compétences sociales, leur altruisme, leur capacité à affronter l'adversité et bien plus encore. Vous connaissez un jeune qui est plus souvent absent ou semble plus préoccupé, plus fatigué et dont les résultats scolaires sont à la baisse? Ou un jeune qui recherche l'attention ou au contraire s'isole et vit de l'intimidation? Après discussion avec ce jeune, vous apprenez qu'il ou elle aide un proche en difficulté et en porte beaucoup sur ses épaules. Maintenant, vous pouvez mettre un mot sur cette situation, la jeune aidance. Et heureusement, vous pouvez l'aider. Vous avez déjà beaucoup d'outils en main pour faire une différence auprès du jeune aidant qui est devant vous. Lui donner plus de temps supplémentaire pour rendre ses devoirs, adopter une pédagogie plus flexible, lui proposer du soutien sur l'heure des repas, être à son écoute. Vous pouvez faire une grosse différence dans sa vie, mais ne vous surresponsabilisez pas non plus. Il se peut que certains problèmes demeurent non résolus. Par contre, nommer la proche aidance, c'est donner le pouvoir au jeune de comprendre sa situation et les émotions qui en découlent afin de favoriser sa résilience. En effet, que ce soit les jeunes ou leurs familles, ils sont peu enclins à dévoiler cette situation, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, dans une majorité de familles, on ne réalise pas la surresponsabilité du jeune et les impacts de la proche aidance. Alors, ils ne pensent simplement pas à le mentionner. Il semble en effet normal que les jeunes contribuent à la vie familiale, surtout dans certaines cultures.
Certains jeunes proches aidants craignent que la famille ne soit jugée dysfonctionnelle et que le jeune aidant en soit retiré. Pourtant, il faut au contraire valoriser ces familles qui s'adaptent et s'entraident dans des situations exceptionnelles et particulières. Le reconnaître, c'est le premier pas vers un dialogue visant à réduire les responsabilités des jeunes proches aidants et à favoriser des moments de répit. Contrairement à d'autres pays ou provinces canadiennes, au Québec, il n'existe pas de service dédié aux jeunes proches aidants. Mais il existe par contre des organismes dédiés aux personnes proches aidantes qui peuvent les accompagner. Aussi, puisqu'un des grands besoins des jeunes aidants est de vivre sa vie de jeune comme les autres, parlez-leur des organismes jeunesse où ils trouveront des intervenants formés et des activités de loisirs adaptées à leur âge. La jeune aidance vous interpelle et vous voudriez en savoir plus sur les jeunes proches aidants? Retrouvez plus d'informations et de recommandations dans notre guide « Aider les jeunes aidants à s'épanouir ». Vous souhaitez partager votre expérience ou votre vécu à ce sujet? Vous voulez contribuer à un mouvement de mobilisation pour que les jeunes aidants soient mieux reconnus et soutenus? Rejoignez-nous sur notre site internet pour en découvrir plus.